Bonjour à tous. Est-ce que Star Wars, ça vous dit quelque chose? Les Jedi, la Force et son côté obscur? Parce que moi, je suis une fan et j'ai actuellement la chance d'être une apprentie Jedi dans la recherche. Je vais vous raconter une histoire similaire à celle du jeune Anakin Skywalker qui vivait sur la planète Tatooine et avait un don pour piloter les vaisseaux spatiaux. Et bien dans notre galaxie cellulaire, c'est-à-dire notre corps, il existe une protéine bien particulière, RAC1, qui pilote de nombreuses fonctions dans nos cellules. Elle les aide à se multiplier tous les jours et interagit aussi avec la machinerie qui fabrique toutes les protéines dont notre corps a besoin. Sur cette planète, le jeune Anakin découvrit qu'il possédait toutes les qualités pour devenir un très grand Jedi. Mais malheureusement, au cours de son apprentissage, il est attiré par le côté obscur de la Force jusqu'à devenir le méchant de l'histoire, c'est-à-dire le terrifiant Dark Vador. Et bien RAC1 possède aussi un côté obscur, qui se dévoile en présence du virus de l'hépatite C. Lorsqu'un patient est infecté, le virus rentre dans nos cellules et RAC1 va l'aider à détourner notre machinerie pour fabriquer les protéines virales et se multiplier. Sans RAC1, le virus ne pourrait pas se propager. Ma mission dans cette histoire est de lutter uniquement contre le côté obscur de RAC1. Alors comme les Jedi et leur célèbre sabre laser, je dispose moi aussi d'outils très sophistiqués. Des ciseaux, oui, mais moléculaires, le CRISPR-Cas9. Avec cette technique, je vais modifier RAC1 uniquement à l'endroit où elle interagit avec notre machinerie pour l'empêcher de fabriquer les protéines virales. Et tout cela sans altérer ses fonctions de gentil Jedi dans la cellule. Avec ce modèle, nous voulons comprendre pourquoi RAC1 aide à la multiplication du virus de l'hépatite C. Est-ce que les cellules vont devenir résistantes à l'infection virale? Actuellement, plus de 400 000 personnes sont infectées chaque année par le virus de l'hépatite C et il n'existe aucun vaccin. Voilà pourquoi il serait intéressant d'empêcher sa propagation. De plus, nous avons découvert que RAC1 était essentiel à la multiplication d'autres virus, comme les poliovirus ou les rhinovirus, ceux qui sont responsables de nos vilains rhumes en hiver. Mon travail consiste à valider RAC1 comme une cible thérapeutique pour éventuellement créer de nouveaux médicaments antiviraux à large spectre. Et oui, imaginez-vous ne prendre qu'une seule pilule pour lutter contre n'importe quelle infection virale. Alors la prochaine fois que vous attraperez un virus, vous penserez qu'il existe dans les laboratoires des Jedi de la recherche qui luttent contre le côté obscur pour un jour vaincre l'empire viral. La construction de l'histoire, alors ça a été le côté vraiment fun du projet, un beau brainstorming avec mes collègues au laboratoire. Et dans mon projet, il y a vraiment une opposition entre le côté bon de RAC1 et son côté mauvais dans la propagation virale et dans les cancers. Donc c'est venu assez rapidement cette opposition et de se dire bah tiens en parallèle il y a Star Wars qui existe, le côté obscur de la Force et les Jedi. Le plus dur dans cette histoire justement c'est en parlant de Star Wars essayer de faire comprendre le sujet aux personnes qui ne connaissent pas du tout la saga, donc prendre suffisamment de recul pour que ça parle à tout le monde. Alors je me suis entraînée dès que je le pouvais, que ce soit au laboratoire avec mes collègues, qui sont du coup d'un super soutien, avec mes amis, donc là les amis qui sont un peu plus scientifiques, donc il y a moins cet effort de devoir parler à tout le monde, mais ce qui était très intéressant c'est la famille. Je viens d'une famille qui n'est pas spécialement scientifique ou biologiste, donc il fallait leur ramener le sujet, et c'était vraiment un très bon entraînement pour ma thèse en 180 secondes. Le plus dur, c'est vraiment de prendre le recul et de vulgariser, puisqu'on se rend compte qu'au quotidien, que ce soit pendant sa thèse ou déjà depuis le début de nos études, on utilise des mots très très précis qui nous parlent uniquement à nous, et essayer d'amener une définition vulgarisée de ces mots-là, c'est très complexe.
Alors, ce qui l'intéresse, c'était déjà humainement de vivre ça avec les camarades, puisqu'on est vraiment un groupe solidaire au départ. On fait des brainstorming ensemble pour justement essayer de vulgariser, puisqu'on vient de domaines très différents. Il y avait le fait aussi d'être confronté à un grand public. Ça, on en a très rarement l'occasion au cours de sa thèse. On fait des présentations, mais pas devant un public aussi large. Et aussi, ça nous permet vraiment de prendre du recul par rapport à notre sujet, de devoir se dire, à un moment donné, moi j'étais en deuxième année, de me dire, voilà, où j'en suis dans mon projet et qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que j'ai déjà accompli. Donc ça, c'était très important.